Cybertrek. Bonjour à tous, ici Cybertrek alias MetalTech. Alors, j'ai reçu une question de Cubase qui me demande si c'est bien de mettre un soft clipper dans ses pistes d'instruments. Alors, je lui ai répondu que ça peut pas vraiment nuire, mais je vais revenir sur la question pour expliquer pourquoi que c'est pas vraiment nécessaire. Étant donné que dans la 5e partie de mes tutoriels sur les compresseurs, j'ai mentionné qu'avec des instruments électroniques, des générateurs, des synthétiseurs, c'était pas absolument nécessaire de mettre des compresseurs. Alors, je vais revenir sur la question. Alors, pourquoi? Alors, si on écoute 2 petites secondes. Alors, j'ai ici 2 dB-meters, un à gauche et un à droite. Là, à gauche, c'est pour la piste mètre, alors on s'en occupe pas. Regardez celui de droite. Alors, si par exemple, je fais jouer seulement avec le kick. Alors, bon, le kick, c'est pas un générateur, c'est un sample. Mais c'est un sample unique. Il y a juste comme un son de kick qui est répété autant de fois qu'on place les notes ici dans le séquenceur. Alors, regardez, le kick est toujours au même niveau. Que je baisse, que je monte le son, autrement dit, j'ai toute la latitude voulue. Et même si je mets le son au maximum, regardez, le maximum est toujours environ à -3 ici. Alors, pourquoi c'est inutile de mettre un compresseur? C'est inutile parce que je suis assuré que chaque note de kick qui est jouée est la même. Alors, j'ai pas à suspecter qu'il y en a une qui va être plus forte et que peut-être, vu que je suis très près du 0 dB, il y en a une qui pourrait taper dans le rouge parce que c'est la même. C'est des samples uniques que je fais jouer à répétition. Alors, même si je place le son le plus près possible du 0 dB, cette piste unique là, du kick ne pourra jamais dépasser dans le rouge. Alors, c'est totalement inutile de mettre un compresseur. Le son, on voit que le son redescend ici. Il redescend parce que lorsqu'il a fini de jouer, le son est porté à redescendre à 0. Mais puisque les kicks sont rapprochés, il n'y a pas le temps de redescendre jusqu'en bas. Alors, lorsqu'on voit le niveau ici vers les -20, c'est pas qu'il y a des sons différents mais moins forts, c'est juste qu'il n'y a pas le temps de redescendre. Mais le son, dans le fond, est tout le temps ici et c'est le même. Alors, c'est inutile de mettre un compresseur ici. Il faut bien comprendre que les compresseurs, ça sert à homogénéiser le volume sonore d'un même instrument, d'une même piste, s'il y a des variances de niveau dans le temps. Mais pour le kick ici, il n'y a aucune variance de niveau sonore. Et c'est la même chose pour les instruments joués par des générateurs, parce qu'ils ne sont pas joués par des humains et les notes sont tous pareilles. Si par exemple, on regarde ici la bow bass dans le piano roll, alors je vais l'activer. Alors regardez. Regardez la bow bass ici. Les notes sont toujours à -12. Alors, c'est inutile de mettre un compresseur parce que dans le fond, c'est déjà, si on veut, le résultat d'un compresseur. Imaginons par exemple que c'est joué par un humain et que des fois les notes sont plus fortes ou moins fortes. Si j'aurais réglé le threshold, le seuil du compresseur à -12 et que j'aurais mis la compression au maximum avec une attaque très basse pour s'assurer qu'il n'y ait aucun son qui dépasse le -12 dB, ben ça nous donnerait exactement ce qu'on voit ici finalement. Alors, je suis assuré qu'il n'y a aucune note qui ne va jamais dépasser le niveau sonore parce qu'ils sont tous joués au même niveau. Alors, j'ai encore une fois la latitude, regardez, de monter le son. Et je pourrais même, ben là, je suis au maximum ici, mais même si je le montrais ici, très près du 0, il n'y a aucune chance qu'il y ait une note, disons plus loin, qui dépasse le 0. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le compresseur sert dans le fond à une sécurité, c'est que si on place nos niveaux sonores très près du 0, mais on ne peut pas être sûr que peut-être il n'y a pas une note dans 30 secondes, dans 15 secondes, dans 1 minute qui va être jouée un peu plus fort et donc qui va dépasser le 0. Alors le compresseur, lorsqu'on
on met un compresseur ou un limiteur, c'est que lui, il va empêcher qu'il y ait une autre note qui dépasse le 0. Mais étant donné, comme ici, toutes les notes sont pareilles, même si je mets le volume à -1, ben, il n'y a jamais de note qui va dépasser ce -1-là. Alors, c'est pour ça que c'est inutile de mettre un compresseur. Alors, un compresseur, c'est lorsqu'on nos niveaux sont déjà près du 0 et qu'on croit que c'est bon, que ça dépasse pas, mais que des fois, il y a des accords où il y a des notes jouées plus fort et que là, oups, ça dépasse et qu'il faudrait aller rebaisser. Alors, au lieu de faire une automation, de rebaisser le niveau, ça serait absurde. Le compresseur sert un peu à ça. Alors, il faut bien comprendre que c'est inutile pour tout instrument dont chaque note est du même niveau. Alors, si on ne touche pas à la vélocité, ça ne sert absolument à rien. C'est évident ici que je pourrais jouer avec la vélocité et mettre des notes plus fortes. Regardez celle-ci. Bon, on l'a vu, regardez comment que ça l'a monté haut. Alors, mais si on ne touche pas à la vélocité et s'il n'y a pas d'accord, ça ne sert absolument à rien de mettre des compresseurs. Je parle toujours pour les pistes uniques, pour un instrument unique. Pour la piste master, c'est autre chose parce que là, tous les sons de toutes les pistes se mélangent et naturellement, il y a plusieurs sons qui sont joués simultanément, donc les niveaux augmentent et c'est absolument nécessaire de mettre des compresseurs sur la piste master. Mais pour les instruments uniques, c'est pas nécessaire s'il n'y a pas de variance de volume dans le temps. Et de toute façon, il y a des plugins qui de toute façon, les sons ne se mélangent pas ensemble. Si je prends ici le Poison et regardez que je fais jouer des notes du Poison comme ceci, même si je mets une autre note par-dessus, il ne la joue pas. C'est comme s'il n'y a pas de polyphonie. Il joue juste une note. Alors, ça ne fait même pas d'accord. Alors, dans quel cas ça serait utile de mettre un compresseur? On va aller dans un petit exemple que j'ai fait. Si, par exemple, on prend un générateur qui nous permet de faire des accords, là, je vais prendre juste le piano ici, le Boo Bass. Regardez, dans le piano roll, alors ici, il y a juste des notes uniques. Alors, regardez le niveau ici, lorsque c'est des notes uniques, et le niveau lorsque j'ai mis 3 notes. Alors ici, c'est sûr que le son va être joué plus fort parce qu'il y a 3 notes qui sont jouées simultanément. C'est un accord. Alors, regardez la différence. Oups. Bon. Alors, on voit très bien ici que c'est plus fort. Alors, puisque je place mon son ici au maximum, là, je me dis, c'est bien, ça tape pas dans le rouge, mais plus tard, lorsque ça va arriver aux accords, regardez, ça dépasse un petit peu. Voilà, il vient d'avoir un pic au-dessus du rouge. Alors, le compresseur sert à éviter ça. Alors là, ça serait utile dans ces cas-là, même si c'est un générateur, si on met des accords à quelques moments et que lorsqu'on règle nos volumes, on croit que c'est bien parce que c'est en bas du 0 dB. Mais s'il y a des accords, il se peut que ça va faire dépasser dans le rouge. Alors là, on pourrait prendre un limiteur, un compresseur ou par exemple un soft clipper comme je vais prendre ici. Et là, encore là, il faut savoir l'ajuster. Regardez, ça l'a dépassé encore. Alors là, il faut que j'ajuste le threshold en fonction du son que je vois ici. Et le poste. Et voilà, regardez. Là, avec mon soft clipper, ça m'assure que le son ne dépasse pas le 0 dB, même quand il y a des accords. Alors, c'est le seul cas de situation que ça sert de mettre des compresseurs dans les instruments uniques. Ou si c'est des instruments enregistrés pour de vrai. Mais pour les générateurs, les synthétiseurs, lorsque c'est des notes uniques et qu'on ne touche pas à la vélocité, c'est pratiquement inutile de mettre des compresseurs. Alors voilà, j'espère que ça répond à ta question, Cubase. Cyber Trek.